élève qui n'a qu'un seul maître. Exactement, Vincent. Et ce professeur spécialiste mondial du trompe-l'œil est également le fondateur de cette école qui est située dans le quartier Saint-Louis à Versailles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le quartier des artistes, des bâtisseurs de la Cité Royale. Donc c'est pas un hasard si cette école a vu le jour ici en 2003. Et tous ces élèves que vous voyez derrière moi, eh bien ils vont être formés pendant près de 7 mois aux techniques du trompe-l'œil architectural avec Jean Sablé, meilleur ouvrier de France. Bonjour Jean. Bonjour. Alors vous avez travaillé sur de chantiers prestigieux. D'ailleurs l'un des derniers c'était à Long Island. Oui, c'était à Long Island. Il s'agissait de restituer un ensemble de marbre en trompe-l'œil dans un ensemble immense. Et nous avions une grande surface à couvrir, une équipe de 5 personnes pour faire ce travail pendant 2 mois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une école? C'est la passion pour ce métier qui est venue très très jeune, dès l'âge de 16 ans, puisque mon père était lui-même peintre en décor. Et puis après, c'est la disposition aussi des meilleurs ouvriers de France de transmettre. Attention, excellence en vue, col bleu, blanc, rouge. Alors justement, parmi vos techniques de fabrication, d'enseignement, vous en avez une qui est très particulière, qui se distingue des autres. Oui, j'apprends à peindre comme on apprend à écrire. Je vais vous montrer. Vous écrivez la matière. J'écris la matière, voilà. Donc chaque pinceau a un langage particulier, restitue sur le panneau un langage particulier. Vous voyez, ici je restitue des brèches très finement avec ce pinceau qu'on dit à marbrer. On peut également faire ce travail avec une plume de faisan, avec la couleur très très fluide. On arrive donc à veiner très finement la matière, vous voyez, et à dessiner ce qu'on appelle des brèches. Puis il y a un autre pinceau qui est assez étonnant. Regardez, c'est le fameux pinceau à 2 têtes qui est fabriqué du côté de Saint-Brieuc. Alors justement, les élèves qui sont juste derrière nous, ils ont quoi comme profil? Certains viennent déjà du secteur du patrimoine, ils ont une expérience de chantier, entre guillemets, soit de création ou de restauration. D'autres viennent de la restauration de tableaux. Certains aussi viennent du secteur des beaux-arts, diplômés des beaux-arts. Donc on peut dire des profils très variés. Il y a même aussi des reconversions professionnelles. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure avec Jean au milieu des étudiants et on va justement voir s'ils ont bien intégré toutes ces techniques enseignées par Jean. En Versailles. Oui, Vincent, je suis toujours dans l'école de Jean Sablé, mondialement connu pour son travail d'illusion, de trompe-l'œil. Comme chaque semaine, une vingtaine d'étudiants viennent apprendre les différentes techniques de décor mural. Alors justement, Jean est en train d'inspecter le travail de ses étudiants. Comment est-ce qu'elle se débrouille, Eva? Elle se débrouille très bien, très très bien, surtout que c'est un exercice de style particulier. Il s'agit de restituer un marbre vert de mer qui est à la fois bréché et sinueux, donc c'est difficile. C'est l'un des plus complexes à réaliser. Est-ce qu'il y a des règles à respecter justement pour réussir ce faux marbre? Oui, il y a des règles comme il y a des règles en musique, c'est-à-dire que ça doit être rythmé comme une partition musicale très dynamique, très, très variée. Et c'est difficile, ouais. Le panneau que je vois devant moi, là, qui est assez impressionnant aussi au niveau du travail réalisé, il faut combien de temps pour un étudiant comme Eva pour le réaliser? Il faut 3 jours pleins. Oui. Eva, c'est compliqué à faire une composition comme celle-ci? Oui, c'est un marbre bréché avec un petit peu de veine et c'est bien plus compliqué que ce qu'il le dit. Alors, il faut savoir qu'au bout de 7 fois de formation, ils sont capables de se mettre à leur propre compte, finalement. Oui, c'est l'objectif de la formation, c'est de former des professionnels de la peinture décorative qui vont répondre à des commandes d'architectes, de décorateurs, d'antiquaires pour le patrimoine ou le mobilier. Ils n'auront pas encore votre maîtrise. Non, mais ça viendra et je veille à ce qu'il l'est. Eva, qu'est-ce que vous avez prévu de faire après votre formation? Eh bien, j'aimerais intégrer un atelier pour me faire un petit peu à la main et qui sait après me mettre à mon compte. Vous l'avez compris, dans cette école d'excellence, on vous apprend les techniques, on vous apprend la rigueur, on vous apprend justement à observer tous ces différents marbres et être capable de les reproduire. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans le trompe-l'œil, on ne cherche pas à reproduire la réalité, on magnifie cette réalité et on essaie même de l'embellir, de lui apporter une petite touche poétique. Merci Nathalie.